Rubrique Culture Info du 19 juillet au 26 juillet. Donc je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine culturelle. Alors quelques rappels, donc comme d'habitude, des expositions, qui se terminent le 31 juillet, donc celle d'Elisabeth Fontan à l'Office du tourisme, qui est visible du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Ensuite, l'exposition de Nicole Chaumette qui se termine aussi le 31 juillet, qui est visible à l'agence TLP Mobilité Place de Verdun, de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Donc c'est pour avoir un avant-goût de vacances avec une exposition de peinture estivale. À l'Abbadie d'Arens-Marsous jusqu'au 1er août, dans l'exposition de Lise Medmant Art Textile, artiste brodeuse, qui est originaire d'Angleterre, donc visible de 14h30 à 18h30. Au musée Massé, donc l'exposition Dialogue, peinture et photographie de Suzanne Jongman, donc qui est visible jusqu'en octobre, du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Une nouvelle visite guidée de l'exposition Bêtes curieuses à l'Escaladieu. Donc le 24 juillet à 15h, donc c'est une exposition qui questionne sur le rapport que nous entretenons avec notre nature animale, que ce soit fascination ou répulsion, donc le 24 juillet à 15h. Ensuite, au Paris, en résidence déplacée au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc qui est à la MDA du Quai de la Dour, la compagnie Artcan. Alors l'exposition de peinture de Pedro est au Paris, mais vous pourrez, si vous voulez, partager avec la compagnie Artcan, donc avec Rachel et Pedro. Chaque soir, ils partageront avec le public l'installation de toiles et de dessins, et avec une prise de son du spectacle. Et les coulisses seront accessibles le 21 juillet à partir de 14h. Alors, une autre exposition qui est un peu un coup de cœur, puisque j'apprécie beaucoup Rosemary Chevalier et Pierre Belmaz, donc qui sont les fondateurs de Reliance en Bigorre, de Café de Philo, de Tarbes Philo, et qui exposent dans leurs œuvres. Alors ce sont des œuvres qui ont été réalisées avec le soutien de l'ensemble des commerçants de la galerie de l'Alhambra, et elles ont été réalisées lors du dernier confinement, dans le cadre des autorisations de sortie. Rosemary Chevalier et Pierre Belmaz ont sillonné Tarbes avec un appareil photo en bandoulière. Ils ont pris conscience des beautés cachées de la ville, donc ils ont ils ont fait un traitement numérique de ces photos, et puis ça s'est transformé et finalisé avec des pinceaux, et donc vous pourrez admirer leurs œuvres à la galerie de l'Alhambra, 43 rue Maréchal Foch, à partir du 26 juillet et jusqu'au 7 août. Alors toujours aussi au Carmel, l'exposition du peintre turc, Ramazan Bayrakoglu, qui est visible jusqu'au 28 août. Une exposition particulière qui est à la médiathèque de Cotteret, c'est le pèlerinage de la Fâche, donc c'est le 21 juillet de 10h à 17h30. En partenariat avec l'association des Amis de la Fâche, la médiathèque présente l'histoire de ce pèlerinage, le plus ancien pèlerinage montagnard, qui rassemble depuis près de 80 ans les pyrénéistes franco-espagnols au sommet de la Grande Fâche, 3006 mètres. Une exposition d'aquarelle, alors c'est la 23e exposition du concours d'aquarelle, salle des fêtes de Saint-Marie de Campan, du 17 juillet au 1er août, tous les jours de 14h à 19h, l'entrée est libre, le thème principal sont les Pyrénées. Une exposition aussi à Montléon-Magnoac, à la chapelle des Pénitents, qui est visible du 24 juillet au 8 août.
De 15 h à 19 h, ce sont les peintres et les sculpteurs du Magnoac, donc qui exposent à la chapelle des Pénitents à Montléon-Magnoac. Ensuite, alors nous allons passer à la partie musique. Alors bien sûr, il y a le festival Piano Pic, donc qui a commencé le 18 juillet, qui se terminera le 29 juillet. Et je vous invite à écouter dans Culture Passion, donc l'interview que j'ai réalisée de Christophe Baillet, donc qui est le cofondateur de ce festival avec Pierre Réac. Ce festival est la 24e édition. Et donc, la programmation, il nous parle de cette programmation qui va avoir des concerts dans des lieux particuliers tels que la carrière de marbre de Payolle, qui va rayonner sur cette partie du département, Bagnères, Cotteret. Donc je vous invite vraiment à écouter Christophe Baillet qui va vous parler de l'association, de ce qui a présidé à ce festival, et vous pourrez aussi écouter toute la programmation. Vous aurez même un lien sur le site de la radio, enfin de Culture Passion, pour la billetterie. Ensuite, alors le 20 juillet, donc, il y aura le concert Canaletto à l'église de Viellore à 21 h. Ce sont des polyphonies, chants du monde. Alors ce groupe est formé de 5 chanteurs. Marcel Canal, qui est un chanteur-guitariste, qui est ténor. Jean-Paul Platt, basse. Jérôme Cabane, baryton. Delphine Canal, soprano. Marlène Canal, alto. C'est l'envie de se retrouver pour chanter en famille. Le 20 juillet aussi, concert d'orgue à l'église des Templiers de Luz-Saint-Sauveur à 21 h. Le 20 juillet à l'église d'Olon, festival des petites églises de montagne. Alors là, vous aurez une concertiste qui est violon solo, ancienne élève de Yehudi Menuhin, Natacha Triadou. Et donc c'est un récital qui sera commenté, le violon virtuose, et des réservations peuvent se faire auprès de l'Office du tourisme de Saint-Lary-Soulan. Il y aura des morceaux de Bach, Locatelli, Paganini, Albéniz. Voilà, donc c'est Natacha Triadou, donc, qui est une ancienne élève de Yehudi Menuhin. Le 21 juillet, à l'église de Saint-Lary-Soulan, à 21 h, concert avec le quatuor à cordes de Dolce Vita. Alors là, ce sera un concert en hommage à Maurice Clément Fèvre, donc ce sont des musiques de films. Ensuite, alors nous allons passer aussi le 25 juillet à l'église de Sauveterre pour la fête de la Saint-Jacques, un récital d'orgue et de violon par Marc Chiron et Natacha Triadou, donc, qui joue également à l'église d'Olon. Ensuite, alors, il y aura bien sûr la 35e édition du festival de Gavarnie, Alice de l'autre côté des merveilles, donc à partir du 22 juillet et jusqu'au 3 août, donc sur le plateau de la Courade à 21 h. Il y aura aussi, alors à la médiathèque de Vic, le 23 juillet à 18 h, le vernissage de l'expo du prix Francis James, avec présentation des romans qui seront sélectionnés. Alors, il y aura, organisé par le Parvis, le 21 juillet, à la salle des conférences de Place de la Fontaine à Viellore, de 20h30 à 22h30, le concert Émile Parisien, qui est un fer de lance du renouveau du jazz français. Alors, cinéma, eh bien, il y aura le Tous en selle, le 20 juillet. Alors, c'est le premier festival 100% vélo au cinéma, à 22 h, au Verger Parc Massour à Luz-Saint-Sauveur, pour vibrer et rêver aux couleurs de tous les vélos à travers les meilleurs documentaires du moment dédiés à la petite reine. Organisé par le Parvis aussi à Aner, donc dans l'ancienne maison de retraite, le ciné-concert L'heure suprême, qui est un chef-d'œuvre du cinéma muet américain. Et donc l'accordéoniste de jazz Vincent Perroni le transforme en un ciné-concert éblouissant. Donc c'est le 22 juillet à 22 h.
Ciné plein air aussi organisé par le Parvis, Donne-moi des ailes, donc le mardi 27 juillet à 22 heures au lac de Sousse. Et alors ensuite, dans les rubriques la culture au jardin, le mercredi 21 juillet au parc Bel Air à 15 heures. Alors conte Histoire de sabot par Jean oui, 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 pardon. Et le jeudi 22 et les jeudis 22 et le 23 juillet au cloître du Carmel à 21h30, spectacle L'enfant et les sortilèges par la compagnie La Mandragore. Le samedi 24 juillet au Jardin Massé vers 18h, donc vous aurez le spectacle Sébastopol par la compagnie Ibili. Et le dimanche 25 juillet au kiosque Massé à 15h, danse avec Arte Andalous, et à 18h, musique avec le trio Egoac. Et bien sûr, il y aura aussi sur un air d'Equestria, donc du 20 au 25 juillet, avec plusieurs manifestations donc au Haras et au centre-ville. Alors il y aura des déambulations équestres et musicales tous les jours de 12h à 12h45 et de 19h à 20h donc en centre-ville. Il y aura donc les spectacles équestres tous les jours à 14, 15, 16h30 et 18h au théâtre champêtre et sous le manège couvert. Donc c'est gratuit mais sur réservation. Voilà, donc nous en parlerons peut-être un petit peu plus en détail. Je crois que je vous ai donné toutes les informations sur ce qui va se passer dans cette semaine. Non, j'ai oublié une information concernant un spectacle du Parvis qui était reporté. Donc c'est un spectacle qui aura lieu le 25 juillet à l'abbaye de l'Escaladieu. Donc c'est Roxio Marquez et famille Alcaille. Donc c'est dialogue d'anciens et nouveaux sons sous forme d'un quatuor. Et vous verrez que ce concert est un mélange avec un répertoire éclectique. C'est un tissage subtil entre la viole de gamme et le conte sur un répertoire érudit rapprochant Thérèse d'Avila, un madrigal de Monteverdi, un chant médiéval catalan, des contes de Ido y Vuelto et le fameux boléro Angelitos Negros du Mexicain Manuel Alvarez, massiste. Voilà, donc je crois que je n'ai rien oublié. Bien sûr, il y a, alors là c'est hors département, mais ça commence aussi le 23 juillet, bien sûr, le festival de Marciac, un festival de jazz que beaucoup de Hauts-Pyrénéens vont voir. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, de faire de belles sorties, et puis surtout, je vous dis à la semaine prochaine.